Même si on connaît très bien les jeux, le choc est présent. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler des épisodes 4 et 5 de The Last of Us. Oui, l'épisode 5 est déjà sorti pour cause de Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. On a donc eu 2 épisodes cette semaine et on en parle désormais dans cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler du 4e épisode qui avait vraiment la lourde tâche, mais vraiment la très lourde tâche de passer après l'épisode 3 de la semaine passée qui était excellent, qui était un bijou d'écriture, de narration très poétique et qui a réussi à nous surprendre. Là, malheureusement, c'est vrai que lorsque l'épisode 4 débutait, j'avais un petit peu peur parce que vraiment les 15 premières minutes, c'est du copier-coller de séquences, de répliques, de choses qu'on avait déjà dans l'œuvre vidéoludique. Vous le savez, c'est pas forcément ce qui va le plus m'intéresser. Ça fait finalement assez sens qu'on parle de ces 2 épisodes dans cette vidéo parce qu'on est vraiment sur 2 épisodes qui vont tourner autour du duo Sam et Henry. On va revenir ensuite sur l'épisode 5, mais c'est vrai qu'en ce début de semaine, j'avais été un petit peu déçu parce qu'on avait vraiment l'impression d'être sur un épisode 4 de transition. Il se passait pas grand chose, ça a duré 45 minutes, alors oui, comme je le disais, il y avait beaucoup de trucs qu'on avait dans les jeux, le livre de blagues d'Ellie. Les mêmes répliques dans cette voiture, Ellie qui se trouve face à ce magazine porno, Ellie qui ne veut pas dormir et la cut, elle s'endort. C'était quand même mieux fait dans le jeu, je trouve. Ce début de Guet-apens aussi, vraiment, on a tout ce que l'on a déjà vu. Et ça faisait même pas très subtil à mon sens parce que t'as vraiment l'impression, on sent un petit peu le côté cahier des charges à ce moment. On sent vraiment le côté cahier des charges où il y avait vraiment des choses à mettre absolument dans la série et on coche les cases petit à petit. Du coup, c'est vrai qu'en ce début de semaine, j'étais pas mal en train de regretter mon épisode 3. De toute façon, moi je vous l'ai dit depuis le départ, le plus important, ça va être d'explorer d'autres choses. Il y a plein d'autres endroits et d'autres personnages à voir dans cet univers, mais bon, soit. On a quand même des ajouts avec notamment tous ces humains, cette armée cette résistance qui sont contre la Fedra, c'est peut-être moins manichéen. On a donc Kathleen, ce nouveau personnage qui est ajouté. Alors elle, par contre, j'avais un petit peu de mal, c'est vrai, avec sa voix qui est très aiguë. Je la vois pas, mais voilà, comme une chef de résistance. Well, if Henry has a radio, maybe he found someone out there. Maybe he called these guys in. Quoique ça lui donne quand même un petit côté peu rassurant. On retrouve aussi le comédien qui jouait Tommy dans les jeux. Et je pense que ma séquence favorite de cet épisode 4, c'est ce moment où Joel apprend à Ellie à tenir une arme à feu. C'est un petit peu rushé, en effet, par rapport aux événements du jeu, parce que ça arrive bien plus tard. Mais bon, ça aussi, on le dit depuis quelques semaines, il y a que 9 épisodes pour faire tenir cette histoire. Et même là, en ayant fini l'épisode 5, tu te dis, waouh, il reste 4 épisodes, il y a pas mal de choses à voir encore. Hein. Pas mal d'événements forts, pas mal de personnages secondaires, le DLC Left Behind aussi, les claqueurs, les infectés, ont très peu de place, heureusement qu'on les voit dans l'épisode 5. Et j'avais une autre inquiétude ici, donc comme je vous le disais, j'ai bien aimé cette séquence, la musique est très cool, et Joel et Ellie sont au final assez différents, je trouve, des jeux. Alors, différents, pas énormément différents, mais quand même, il y a toujours une grosse distance et ce côté assez froid entre les deux. Joel, je le trouve plus meurtri par son passé aussi. Il paraît vraiment très touché par le fait qu'Ellie ait eu à utiliser son arme à feu. Il paraît aussi plus gauche que dans les jeux, plus protecteur. Et de son côté, Ellie, Bella Ramsey, vous le savez, c'est validé pour moi de mon côté. Par contre, je trouve qu'elle fait quand même plus gamine que la Ellie dans les jeux. On avait quand même une fin d'épisode assez douce, ça rigolait, mais il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était une transition vers l'épisode 5. De toute façon, voilà, ces 2 épisodes sont liés par Sam et Henry. Donc oui, on passe à l'épisode 5, et alors là, c'était quand même plus convaincant. Alors déjà, l'un des petits changements qu'on a par rapport aux jeux vidéo, c'est le fait que Sam soit sourd et muet. Ce qui change pas mal de choses dans un monde aussi hostile. Henry a encore plus un rôle de protecteur envers son petit frère. Il doit à la fois se gérer lui, gérer son petit frère, mais aussi gérer son handicap. On voit que Sam n'entend pas des coups de feu, donc en plus de survivre, il faut lui transmettre des informations. Et au final, oui, cette situation de handicap le rend certainement aussi plus attachant. Bon, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit en situation de handicap pour le rendre attachant.
Les acteurs sont bons, j'ai adoré sa relation avec Ellie. On les voit vraiment tout le temps ensemble, on les voit jouer ensemble, on les voit rigoler ensemble. J'ai bien aimé cette conversation qu'on a à la fin que j'ai trouvée très touchante entre ces deux enfants. Et on voit très bien que Sam a plus confiance, encore plus confiance en Ellie que dans les jeux, parce qu'ici, de même changement, Sam lui montre sa morsure. Pas de grosse surprise pour les fans, on sait très bien comment allait se terminer cet épisode. Et là aussi par contre, je trouve que c'est quand même un petit peu moins marquant, un petit peu moins impactant que ce qu'on avait dans les jeux. La séquence voilà, du suicide d'Henry était plus marquante. Et je sais pas, mais elle paraissait quand même à mon sens plus touchante, moins rushée. En plus de ça, on avait vraiment, juste après le suicide d'Henry, ce cut et cet écran noir qui marquait quand même une petite pause qui nous permettait de digérer vraiment ce qu'on était en train de vivre. La faute de personne, Henry. Tout est ta faute, Henry. Henry, non. Oh mon Dieu. Là c'est dommage, mais pour moi cet épisode doit se terminer de même sur le suicide d'Henry. Balle dans la tête, écran noir, générique, terminé. Joel aussi est plus froid, plus distant avec Henry, donc voilà, il est comme ça avec Ellie, il est comme ça avec Henry, il est comme ça avec tout le monde. On s'en souvient, dans le jeu, on a cette discussion un soir où il parle de moto, etc. Et tu vois Joel qui rigole avec Henry, qui est plus ouvert. C'était bien, super bien. Bien? Non mais tu l'entends? Allez mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. Et c'est pas le cas ici, j'étais très touché par cette ligne de dialogue qui a pas été posée par hasard ici. Quand Henry dit à Joel qu'il n'a jamais tué personne, bon après il va te dire qu'il a déjà tué quelqu'un, mais c'était pas forcément pas lui de ses mains, mais tu comprends qu'Henry n'a jamais tué quelqu'un, et quand tu connais les jeux, tu sais comment ça va se terminer, tu sais comment va se conclure cet épisode. Voilà, quand tu sais que la première personne qu'il va tuer de ses mains, c'est son petit frère, ouais, ça fait quelque chose. J'ai du coup quand même adoré l'apparition de ces deux personnes, de ces deux personnages dans cette première saison. C'est pas plus marquant que dans le jeu, mais ça va, ça passe. Et j'ai bien sûr aussi adoré le fait qu'on reprenne cette séquence culte du jeu vidéo, la séquence du sniper. Fuck is that coming from? Shut up. Et on se plaignait un peu du fait de voir peu d'infectés dans la série. C'est bon, on y est, une horde d'infectés, mais comme on n'en a pas vu depuis le départ. Et j'ai trouvé ce passage très impressionnant. On voit aussi un colosse. Le colosse, j'ai quand même quelques réserves. Dans le jeu vidéo, ça passe très bien. Là, c'est vrai que quand tu le vois dans cette série, dans cet univers, voilà, avec des vrais acteurs, dans cet univers réaliste, quand tu vois ce gros truc débarquer, quand tu vois sa manière de se déplacer, etc., ça fait quand même méchant animé de jeu vidéo. C'est cool d'apercevoir un colosse, mais dans la série, on aurait pu peut-être s'en passer. Et c'était quand même un très bon épisode, l'un des meilleurs depuis le début de la série, et il en reste seulement 4 désormais. J'espère que ce ne sera pas trop rushé, on verra ce que ça donne à la fin de la saison 1. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Et on va donc devoir désormais patienter une petite dizaine de jours avant de voir l'épisode 6. En tant que connaisseur du jeu, on devrait retrouver un certain personnage la prochaine fois. Je vous souhaite à tous en attendant un excellent week-end et je vous dis à très vite.